Bonjour chers abonnés, aujourd'hui nous passons à l'exercice 2. Tu vas porter sur quoi? Intégration en utilisant la relation de chasse. Donc pour l'exercice 2 c'est intégral en utilisant la relation de chasse. À quel moment on utilise la relation de chasse? On utilise la relation de chasse lorsqu'on nous donne quoi? Les valeurs absolues. Lorsqu'il voit que l'expression qui est sous notre intégrale, c'est quoi? C'est une valeur absolue. Donc qu'est-ce qu'on constate ici? L'expression qui est sous l'intégrale est quoi? Donc donner une valeur absolue de x au moins de 2 à valeur absolue. Une fois qu'il y a la valeur absolue, on utilise quoi? Intégrale. On utilise la méthode intégrale en utilisant la relation de chasse. Pour utiliser la relation de chasse, qu'est-ce qu'on fait? On va poser. Pour ce faire, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit poser. Il met posons. C'est bon? Il met posons. Posons l'expression qui est sous la valeur absolue égale à 0. Donc posons x moins 2 égale à 0. C'est bon? Donc ça fait x égale. X égale à quoi? X égale à 2. Nous avons trouvé la valeur de x. N'est-ce pas? Donc nous allons faire un tableau. Donc, nous allons faire un léger tableau comme ça. Là, ça fait un léger tableau. Je mets ici x. Ici, je mets quoi? X moins 2. Ok. Là, je mets en valeur absolue. X moins 2. Voilà. Il faut que se rappelle, lorsqu'on était en première, on parlait de restriction. Si vous vous rappelez, voilà, c'est la méthode de restriction. Voilà, la méthode de restriction. Donc, ok. Je mets, qu'est-ce qu'il va faire? Ici, il ne va pas mettre moins l'infini à plus l'infini. Non, on ne va pas mettre moins l'infini à plus l'infini. On va mettre quoi? On va mettre les bornes de notre intégrale. Voilà, le premier, on le met ici. Le deuxième, on le met en dernière position. La valeur de x qu'on a trouvé, x égale à 2. Donc, il met x égale à 2 là. C'est bon? Ok, rond. Et c'est signe de A. A est positif. Donc, j'ai plus ici. N'est-ce pas? Ici, j'ai moins. Voilà. Lorsqu'on a plus, lorsqu'on a moins, l'expression qui est dans l'intégrale va changer parce qu'on a moins. C'est que l'intégrale va changer. Donc, c'est la suppression de parenthèse. Donc, ça fait ici moins x plus 2. Donc, si l'intervalle est 0 à 2, là, c'est l'expression de la valeur absolue. N'est-ce pas? Maintenant, ici, lorsqu'on a plus, l'expression de la valeur absolue ne change pas. Donc, ça fait x moins 2. C'est bon? Il a fini de faire ça. Donc, maintenant, il va. Là, ici, on a dit, on va décomposer la relation de chasse. Ça va faire une intégrale de 0 à 1 à 2 et intégrale aussi de 2 à 3. Donc, à la ligne. A égale, donc intégrale 0 à 2. Donc, 0 à 2. On met l'expression qui se présente là. Quelle expression? C'est l'expression qui est là. Donc, ça fait moins x plus 2. C'est bon? 2 de x. Plus. Maintenant, ici, c'est de quoi? C'est de 2 à 3. Ici, de 2 à 3. Quelle expression? C'est l'expression qui est là. Donc, ça fait x moins 2 de x. C'est ça qu'on appelle la relation de chasse. Si vous vous rappelez, en troisième, lorsqu'on utilise la relation de chasse, on est en troisième. Vecteur AB plus vecteur BC. Comme le B se répète, nous avons BB, donc c'est égal à vecteur A, vecteur AC. Donc c'est la même chose. La relation de chasse qui se répète, le 2 se répète, nous avons 2 ici, 2 ici. Donc ça fait automatiquement quoi? Intégrale de 0 à 3. Est-ce qu'ils ont mis là? C'est bon? Ça on parle de relation de chasse. C'est bon? Donc égal. Donc ici égal. Ici on peut donner la primitive. On peut aller directement, n'est-ce pas? Donc ici ça me fait ici crochet. Primitive de ça nous donne quoi? C'est la formule x exposant n. Donc de connaître les primitives. La leçon sur les primitives. Exposant n, ça fait 1 sur n plus 1 de x exposant n plus 1. C'est bon? Donc tout simplement ça me fait ici moins 1. On va aller directement. Donc ça fait n ici c'est 1. 1 plus 1 ça fait 2. Donc x au carré. C'est bon? Plus primitive d'une constante. Primitive d'une constante, vous vous rappelez? Primitive d'une constante. J'écris la constante bêtement et j'ajoute un x là-dessus. Donc primitive de 2, ça fait quoi? J'écris bêtement la constante et puis j'ajoute x là-dessus. Donc ça fait 2x. C'est bon? Là ici 0, 2. Ici, là on aura plus intégrale. Donc c'est la même chose. Là aussi ça me fait quoi? Ça me fait 1 demi
de x au carré moins 2x. On va mettre aussi les bornes de 2 à 3. De 2 à 3. Ok. Donc là, a égale. Donc nous allons remplacer, on va remplacer les x par celui du haut moins celui du bas. Donc ça fait ici moins 1 demi de 2 au carré plus 2 fois 2, n'est-ce pas? Moins, entre parenthèses, on va remplacer maintenant par 0. Moins 1 demi. 0 au carré plus 2 fois 0. Ça c'est pour le premier. Dans l'autre côté, donc plus crochet pour faire le deuxième et second. Donc on va faire ici 1 demi de 3 au carré moins 2 fois 3 moins, c'est bon, moins entre parenthèses, on va remplacer maintenant par 2. Ça me fait 1 demi de 2 au carré moins 2 fois 2. C'est bon, on fait notre crochet égal. Et ça va calculer, on va faire moins 1 demi de quoi? De 4 ici, plus 4. Là, ça fait 0. Ici, ça fait 0, 0, donc ici, on a 0. Donc, plus crochet. Ici, on vient calculer, ça fait 1 demi multiplié par 9, moins 6, moins en parenthèse, 1 demi de 4, moins 4. C'est bon? On va mettre crochet égal. Et là, on calcule ici, on trouve quoi? Moins 2. N'est-ce pas? On trouve ici moins 2 plus 4. Plus crochet. Ici, ça va simplifier. Si on simplifie, ça fait combien? Si on ne peut pas simplifier, donc ça fait 9 demi moins 6. Moins entre parenthèses. Donc ça me fait ici 2 moins 4. Égal. Ça fait 2 plus. Lorsqu'on calcule ça, lorsqu'on calcule les deux sinon 2 moins 6. Ok, là ici quand on calcule ici on a moins 2. Moins sur le moins ça fait quoi? Plus, ça fait plus 2. Ok, on va faire ici plus 2 égal 2 plus 9 demi. Et après on met les deux, ça reste moins 4. Voilà. Donc finalement, le calcul. Pour ceux qui ont la calculatrice, on calcule directement. Voilà. Pour ceux qui ont la calculatrice, on calcule directement. Et si on doit calculer doucement, on va faire moins 4 plus 9 demi. Donc je vais rendre au même dénominateur. Donc ça fait 2 moins 4 multiplié par 2 plus 9. Et ici, A égale. A égale. Ici, là, il reste 5. Ça fait 5 demi. Voici le résultat de A, l'intégrale de A en utilisant la relation de Charles. Alors, voici comment se déroule la relation de Charles. Je pose l'expression qui est dans la variable absolue égale à 0. Je vais résoudre. Je vais faire un tableau. Pour mettre ici les bornes, on met les bornes de notre intégrale. C'est bon? Après, de ce qu'on a trouvé, on met ça au milieu. Là, je dois faire la relation de Charles. On va de l'intervalle qui est là, du premier, on met le nom. Plus intégral du deuxième, on met le nom et on détermine la probabilité de chaque expression. Voilà, c'est comment se déroule la relation de Charles. Ok, donc voici un exercice de la même forme que le premier, le A. C'est bon? Voilà, donc ici, il y a valable absolue. Donc, qu'est-ce qu'on doit utiliser? On doit utiliser quoi? La relation de Charles. Voilà, il faut que vous voyez valable absolue, c'est la relation de Charles. Donc, c'est la même chose. Maintenant, concernant le premier, Charles directement, n'est-ce pas? Comme il y a certains professeurs qui aiment la rédaction, c'est bon? Donc, on va essayer de bien rédiger celui qui est là. Voilà, sinon l'autre, c'est pas mauvais. Voilà, mais il y a d'autres qui sont très exigeants sur la rédaction. Voilà, donc, ici, on va apprendre à rédiger. C'est bon? Donc, il va mettre quoi? Soit, on met soit. F de x égale à l'expression de quoi? Puis à la valeur absolue. Donc, est égal à 1 moins S de x. N'est-ce pas? Et la valeur absolue, lorsque nous sommes en première,
Lorsqu'on était en premier, quand il nous montrait ces choses, la fonction admet une limite en un point qui avait valeur absolue. Qu'est-ce qu'on faisait? On cherchait à écrire l'expression sans la valeur absolue, n'est-ce pas? Donc, on va chercher à écrire l'expression sans la valeur absolue. Donc, je mets ici en bas. Écrivons f sans la valeur absolue. Sans la valeur absolue. Pour ce faire, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons poser l'expression qui a la valeur absolue égale à 0 dans la ligne. Posons 1 moins s de x égale à 0. Voilà. Nous allons chercher. On a fait moins s de x égale à moins 1. À moins les deux côtés, donc on va simplifier les mouvements. S de x égale à 1. D'accord? Égale à 1. Donc là, quand vous avez s de x, sachez c'est ça de licence, on est automatique. Lorsque j'ai s de x égale à 1, il doit avoir SO de part et d'autre pour pouvoir simplifier. Donc, qu'est-ce que je fais? J'écris SO de x égale SO de ln de A. Ça va? Donc, c'est comme s'il écrit SO de ln et puis le A là, je l'ajoute. Vous comprenez? Là, comme ça, je peux simplifier les SO. Et simplifier les SO, ça fait x égale à ln de A. Vous comprenez? Donc, c'est comme si j'ajoute SO de ln et puis ajoute A. Donc, c'est ce qu'il va faire. Donc, SO de x égale. On dit d'abord écrit SO de ln. C'est bon? Et puis le nombre qui est là, j'écris le nombre. Donc, je mets 1. Ça va? Et puis je mets 1. Donc, ici, égal. Ça fait x égale. On simplifie les SO, donc ça fait ln de 1. Or, ln de 1 nous donne quoi? Ln de 1 fait 0. Donc, ça fait x égale à 0. C'est bon? Donc, on va faire notre tableau. C'est fait le tableau. Parce qu'avec f sans la valeur absolue, je fais le tableau. Dans le tableau, ça fait x 1 moins s de x, je mets sans valeur absolue. C'est-à-dire, j'écris, je mets sans valeur absolue, mais je mets f de x. Voilà. Et tout ça représente la fonction f de x. Donc, par l'intervalle de quoi? De notre borne. Les bornes de notre intégrale. On a quoi? Nous avons moins ln de 2. Puis on a ln de 3. C'est bon? Donc, on doit placer 0. On met 0 là. Voilà. Nous allons mettre 0 là. C'est bon? Ok. Donc, ici, on trace. Donc, on dit quoi? Signe du A. A, c'est le nombre qui multiplie quoi? S de x, c'est lui qui représente A. N'est-ce pas? Donc le A c'est négatif, donc signe de A, signe contraire de A. Voilà. Donc on a S, c'est le nombre qui multiplie le S de x, c'est celui qui représente A. Alors ici on a moins, ici on a plus. Ok. Lorsqu'on a plus, je dis que l'expression qui est dans la valeur absolue ne change pas, ça reste la même chose. Donc ça fait 1 moins S de x. Mais quand on a moins dans le contraire, donc ça va sortir ici moins 1 plus S de x. Voilà. Donc ici sur l'intervalle qui est là, f de x égale à quoi? Il n'y a pas un autre nombre qui pas de nombre ici, donc c'est la même expression que la valeur absolue qui est là qu'on va mettre en bas ici. Donc ça fait 1 s de x, donc petit ça fait, ils mettent s de x en première position comme c'est positif. Voilà. Et ça fait s de x moins 1. Voilà. Donc qu'est-ce que je constate? Pour tout x appartenant à l'intervalle, c'est l'intervalle ouvert moins ln de 2 à 0, f de x égale à 1 moins s de x. C'est bon? Le deuxième, pour tout x appartenant à l'intervalle 0, ln de 3, f de x égale à s de x moins 1. C'est bon? Voilà, donc nous avons trouvé deux expressions de f de x sur l'intervalle moins ln de 2 à 0, voici qu'on a. C'est bon? De 0 à ln de 2, voici qu'on a. C'est bon? Voilà. Donc ici, ça va nous donner l'intégrale de ce qui implique b égale. C'est bon? Donc ça fait intégrale de notre borne qui est ici, l'intervalle qui est là accompagné de l'expression. Donc ça fait quoi? Moins ln de 2 à 0. F de x, l'expression de f de x, donc 1 moins s de x, b de x, plus le deuxième intégrale de 0 ln de 3
l'expression S de x moins 1 d de x. La relation de Charles. Ici j'ai 0, ici j'ai 0. Donc on supprime les deux, on retombe aussi les deux qui sont là. Ça qui est la relation de Charles. Donc ici, ensuite, b égale, mais ici, crochet, on peut donner la primitive. Primitive est une constante, ça fait la constante, on peut ajouter x. Donc ça fait 1, ça fait x, n'est-ce pas? Primitive. Primitive de SO de x, ça fait toujours SO de x. Donc on va passer, ça fait toujours SO de x. Ça fait SO de x. On va mettre les bonnes, moins ln de 2 à 0. Plus intégrale. SO de x, donc ça fait toujours SO de x moins x. C'est bon? De 0 à ln de 3. C'est bon, ln de 3. Et ça va remplacer, ça fait b égale. On va remplacer d'abord par 0. Donc ça fait 0 moins SO de 0 moins, entre parenthèses, moins ln de 2 moins SO de moins ln de 2. C'est bon? Ok. Et ici, plus. L'autre côté, je vais crochet. On remplace d'abord par ln de 3, donc ça fait SO de ln de 3. Ok, ici, moins ln de 3, moins entre parenthèses, SO de 0, moins SO de 0, ln crochet. Égal 0. Tout nombre exposant 0, c'est-à-dire tout nombre exposant 0 égale à quoi? Égale à 1. A exposant 0 égale à 1. Égale à 1. C'est bon? Et ça me donne 1. Ici j'ai moins 1, moins entre parenthèses, moins ln de 2. Ok. Lorsque j'ai SO exposant moins n, c'est égal à 1 sur A exposant n. Ça va? A exposant moins n est égal à 1 sur A exposant n. Voilà. Donc ici, ça me fait moins bas de fraction. Donc ça fait 1 sur SO de ln de 2. Voilà. À cause de la formule, quand l'exposant est négatif, ça fait 1 sur A exposant n. 1 sur l'exposant là, ça devient positif. Donc c'est ce que j'ai fait ici. D'accord? Et ici, je fais plus crochet. Maintenant la formule, quand vous avez fait le coup, nous on dit que SO de ln de A est égal à A. SO de ln de A est égal à A. C'est bon? Voilà, donc ça fait ici SO de ln de 3 égale à quoi? Mon A ici c'est 3, donc c'est égal à 3. Donc ça fait 3 moins ln de 3. Moins ici, ça fait quoi? Ça fait 1. Moins 1. Égal. Moins 1. Moins. Donc ça va rentrer en même temps. Ça va faire plus ln de 2. Moins ici. SO de ln de 2, ça fait 2. C'est la formule qui est là. SO de ln de A, ça fait 1. Donc ça fait ici moins 1 demi. Moins 1 d, moins 1 demi. Et ici, plus je vais calculer directement. On est resté 2. Donc plus 2, moins ln de 3. Donc b égale. Donc ici, si on vient calculer là, qu'est-ce que ça nous donne? Bon, ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis moins. Ici, on ne devait pas mettre moins. Qu'est-ce qu'on devait mettre? Voilà, donc il finit là, arrivé là. Ça fait quoi? Ça fait plus, quand le moins va rentrer, ça va changer. N'est-ce pas? Quand le moins va rentrer, ça va changer. Donc ça fait quoi? Ça fait plus. Voilà, nous disons pas ça. Suppression de la parenthèse. Voilà, donc ici on a plus. C'est bon? Ok. Donc ici on regarde si on n'a pas fait une erreur. Voilà, quand c'est plus, ça ne change pas. Ok, là c'est bon. Là c'est bon. Donc on va mettre les constantes là ensemble. Donc ça fait ici moins 1 plus 1 demi plus 2 plus ln de 2 moins ln de 3 égale. Lorsqu'on calcule tout ça, on obtient quoi?
1 demi plus. Donc, pour celui qui n'a pas la calculatrice, on va aller doucement. Donc, ça veut faire ici moins. On va additionner les positifs ensemble. On va rendre ça au même dénominateur. Donc, si on rend ça au même dénominateur, ça veut faire quoi? Il fait 5 demi. Je vous explique. 1 demi plus 2. On va rendre ça au même dénominateur. Donc, c'est pas des fractions. On suppose que pour lui, c'est 1. Donc, ça fait le 1 plus 2 fois 2. Ça fait 4 sur 2. On trouve pas 5 demi. Donc, ça fait plus 5 demi plus ln de 2 ln de 3. Alors, ln de 3, ici c'est moins 1 plus 5 demi égale, maintenant sur le dénominateur, ici ça fait ici moins 2 plus 5 sur 2 égale, donc ça fait 3 demi. Alors ici on trouve 3 demi plus ln de 2 moins ln de 3. Voici le résultat du B. Voici le résultat du B. Donc 3 demi plus son ln de 2 moins ln de 3. Donc c'est le résultat définitif de la première expression, de la deuxième expression. Donc règle de suppression de la parenthèse, donc faites très attention. Voilà, si tu as fait une petite erreur, c'est fini. Voilà, donc ici, lorsque ça rentre, ça change. On a deux règles de suppression de la parenthèse. Quand c'est plus, lorsque ça rentre, l'expression qui est dans la parenthèse ne change pas. Mais quand c'est moins, ça change. Voilà. Il faut être très attentif lorsqu'on traite un exercice. Bon? Voici le résultat du B. Donc, si on fait l'exercice de l'intégrale en utilisant la relation de Charles.